nous allons énoncer le sujet à mi-prédication. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu. Je crois que nous allons lire deux textes. Matthieu chapitre 5. Premier verset. Puissions-nous nous lever pour honorer la lecture de Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset, le premier verset jusqu'au deuxième. Jusqu'au troisième, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Matthieu 19. Au fin de l'aujourd'hui, tu as le rencontre de ma beaucoup Makassi. 22 à 26. Jésus lui dit, donc 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans les royaumes des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il réponde à sa grâce. Et qu'il nous visite encore ce matin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer en quelques mots de parler d'un enseignement de Jésus. Parce que j'aime les enseignements de Jésus. Parce que les enseignements de Jésus étaient tellement simples. L'évangile doit être simple. Alléluia. La vie est déjà très compliquée. S'il faut encore compliquer l'évangile, la vie sera encore plus compliquée. Jésus parlait d'une manière simple. Il donnait des explications d'une manière simple. Il utilisait des mots courants. Il donnait des exemples simples. Ça ne demandait pas beaucoup de mathématiques. Alléluia. Amen. Et parmi les premiers enseignements de Jésus, il y a cet enseignement sur les béatitudes. Où Jésus devait enseigner un grand nombre. Et parmi ce qu'il devait dire, il a prononcé une parole célèbre. Heureux le pauvre en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Amen. Et dans le deuxième verset que nous avons lu, on nous parle d'un jeune homme qui était riche. Et la Bible dit qu'il avait des grands biens. Il était venu vers Jésus, voulant lui demander ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a parlé par rapport au commandement.
Et après, Jésus lui a dit, il doit vendre tes biens et les donner aux pauvres. Et enfin, tu vas me suivre. La Bible nous explique que cet homme était devenu triste. Il est reparti avec une grande tristesse. Et après cela, Jésus a énoncé un principe en disant qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il a dit encore, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses qui semblent être faciles, qui semblent être difficiles, qui semblent être compliquées. Alléluia. Amen. Et c'est aussi un évangile que beaucoup avaient interprété et peut-être avaient mal interprété. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous allons essayer d'esquisser en quelques mots ce que j'appelle aujourd'hui un autre évangile. Alléluia. Amen. Un autre évangile, c'est ça notre petit sujet. Un autre évangile. Alléluia. Amen. Parce que si nous nous mettons à définir ce qu'on appelle l'évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tel qu'a été enseigné par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est aussi, l'évangile est aussi défini comme étant l'ensemble des enseignements de Jésus. La vie de Jésus, ses enseignements, c'est aussi ce qu'on appelle l'évangile. C'est comme ça que les 4 livres qui parlent de la vie de Jésus sont aussi appelés les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et selon Jean. Parce que ça rapporte le récit de Jésus. La vie de Jésus, ses enseignements, ce qu'il avait dit aux disciples. Et aujourd'hui, nous allons intégrer ces paroles de béatitude. Heureux le pauvre en esprit. Pourquoi nous parlons d'un autre évangile? Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, que ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ces gens-là qui doivent être heureux. Le royaume des cieux les appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Si tu veux que le royaume des cieux soit à toi, il faudrait que tu sois un pauvre en esprit. Alléluia. Amen. Mais que veut dire être pauvre en esprit? Et pourquoi dans ce verset, dans ce passage, je parle d'un autre évangile? Parce que ce verset, c'est parmi les versets qui ont été mal compris et mal interprétés. Et c'est pour cela que j'appelle ça un autre évangile. Et pourquoi je dis que c'est un autre évangile? C'est parmi les paroles préférées des colons.
Alléluia. Les colons belges. Alléluia. Les colons belges. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on nous a apporté l'évangile, quand les prêtres et les protestants devaient venir en Afrique, ils avaient des directives. Alléluia. Amen. Le roi des Belges devait leur dire ce qu'ils devaient enseigner et ce qu'ils ne devaient pas enseigner. Et il a même canalisé leur façon de prêcher pour essayer d'aliéner le peuple noir. Alléluia. Amen. Il est dit quand vous irez en Afrique, vous devez leur prêcher que la pauvreté c'est une bonne chose. Et que Dieu aime les pauvres. Et les pauvres, les royaumes des cieux leur appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Amen. Et c'est cet évangile qui a été apporté. Alléluia. Avec un objectif précis. Pousser les gens à aimer la pauvreté. Pousser les gens à ne pas accepter la richesse. Voyant que la richesse est du diable. Voyant que être riche c'est mauvais. Alléluia. Voyant que être riche facilement quand on est riche, on peut aller en enfer. C'est l'évangile qu'on nous a apporté. Où le peuple devait accepter. Quand je souffre, c'est bien. Quand je souffre, je verrai le Seigneur. Quand je manque, c'est bien. Alléluia. Amen. Et on ajoute encore un autre récit. Le récit du pauvre Lazare. Avec l'homme riche. On nous présente l'homme riche comme étant quelqu'un qui était bien en train de manger. Alléluia. Amen. Et Lazare comme étant un pauvre qui n'avait rien à manger. Et après la mort de deux, Lazare est allé au paradis dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Et l'homme riche était en enfer. Et on dit que l'homme riche était en enfer parce qu'il était riche. Alléluia. Amen. Et Lazare était allé au paradis parce qu'il était pauvre. Alléluia. Amen. Mais je suis désolé. Lazare n'était pas parti au paradis parce qu'il était pauvre. Et l'homme riche en enfer parce qu'il était riche. Alléluia. Amen. Et c'est l'appréhension que le peuple de Dieu a jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre. Et c'est mon ababola. Alléluia. Amen. J'aimerais te rappeler une chose. Quand Jésus était en train de parler, il ne parlait pas du pauvre. Mais il parlait du pauvre en esprit. Il y a une nette différence entre être pauvre et être pauvre en esprit. Ce sont deux concepts différents. Alléluia. Amen. Le pauvre, quand quelqu'un est pauvre, c'est cette personne qui n'a pas de bien. Alléluia. Il n'a pas de ressources.
Il ne possède rien. C'est ça le pauvre. Il vit au crochet ou au dépens des autres. Le pauvre, c'est celui qui bénéficie de l'aide sociale, de l'aide des autres. Pour manger, il faut qu'on l'aide. Pour qu'il s'habille, il faut qu'on l'aide. Le pauvre n'arrive pas à s'autosuffire. Alléluia. Amen. Mais le pauvre en esprit, ce n'est pas cet homme qui est pauvre. Un pauvre en esprit, c'est une personne qui est totalement abandonnée à Dieu. Alléluia. Amen. Un pauvre en esprit, c'est cette personne qui dépend totalement de Dieu. Il n'a pas une autre source de dépendance. Pour lui, il ne fait que ce que Dieu lui dit. Le pauvre en esprit, c'est celui-là qui vit pour Dieu. Alléluia. Amen. Spirituellement, il ne dépend que de Dieu. Alléluia. Amen. Un pauvre en esprit, c'est cet homme-là qui spirituellement n'a pas deux mains. N'a pas plusieurs maîtres. C'est comme ça que Jésus lui-même disait. Un homme ne peut pas servir deux mains. Il va aimer l'autre. Il va aimer l'un. Et il va haïr l'autre. Il va faire semblant d'avoir deux maîtres. Mais en réalité, il n'aura qu'un maître qui va primer. Alléluia. Amen. Un pauvre en esprit, c'est cet homme-là qui n'a que Dieu. Alléluia. Amen. Qui n'a que l'esprit de Dieu. Certains diront que le pauvre en esprit, c'est une personne qui est délivrée. C'est-à-dire qu'il est délivré. Il n'y a que Dieu en lui. Mais un riche en esprit, c'est celui-là qui spirituellement a des richesses. C'est-à-dire qu'il est possédé par plusieurs esprits. Il est conduit par plusieurs esprits. Il dépend de plusieurs choses. Il dépend de ce que le monde lui dit. Il dépend de ce que le monde lui demande de faire. Il est conduit par plusieurs esprits. Alléluia. Amen. Un pauvre en esprit, c'est cette personne-là qui suit deux maîtres à la fois. Il suit plusieurs chemins. Et quand Jésus disait que heureux le pauvre en esprit, Jésus voulait indiquer aux hommes, si tu veux être heureux, il faudrait que tu n'aies qu'un seul maître. Si tu veux être heureux, il faudrait que tu puisses dépendre totalement de Dieu. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Tu ne dois pas dépendre du monde. Tu ne dois pas dépendre des grands frères. C'est comme ça que même la Bible dit ceci. Que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Celui qui met sa confiance en l'homme. Celui qui donne à cet homme-là la place de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, doit être heureux. La personne qui dépend totalement de Dieu. Qui met sa vie entre les mains de Dieu. Qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Qui va là où Dieu lui demande d'aller. Qui pense comme Dieu veut qu'il pense. Qui parle comme Dieu veut qu'il parle. Tu sais, il y a des gens, mais qui sont chrétiens, mais qui ne parlent pas comme des chrétiens, qui parlent comme le monde. Un pauvre
en esprit. C'est cette personne-là qui a le caractère même de Dieu. Alléluia. Un pauvre en esprit. C'est celui-là qui fait comme Paul l'avait dit. Dépouillez-vous du vieil homme. C'est cette personne qui s'est dépouillée du vieil homme. Il n'agit pas comme les pensées du monde. Un pauvre en esprit, c'est cette personne-là qui consacre sa vie à Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'on est pauvre en esprit, le royaume des cieux t'appartient. Tu peux être à l'église. Ce n'est pas le fait d'être à l'église. Pardon? Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui fait de toi un pauvre en esprit. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui sont toujours riches en esprit. Parce qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas comme Dieu. Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu veut. Tu peux être à l'église de Lema. Les uns vont au ciel. Mais toi, tu vas en enfer. Pourquoi? Malgré que tu suivais les enseignements, malgré que tu venais à l'église, malgré que tu ne manquais pas le marathon, mais ta vie ne dépendait pas de Dieu. Alléluia. Ta vie dépendait du pauvre Mouchina que toi tu chines. Alléluia. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Mais juste là, tu n'es pas encore parvenu à être pauvre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ne doivent être heureux que ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia. Amen. Le jeune homme riche. Le passage du jeune homme riche fait peur. Alléluia. Amen. Surtout après la tristesse de cet homme. La Bible dit que cet homme était devenu triste. Après qu'il ait causé avec Jésus. Alléluia. Amen. Il était devenu très triste. Parce qu'il voyait comment c'est bien devait partir. Et même la réponse de Jésus. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse exploiter un peu. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par l'aiguille, par le trou d'une bouille, un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant de continuer, poser la question à une sœur et à un frère. Le trou de l'aiguille. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on appelle le trou de l'aiguille? Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose que je vais te donner si tu réponds bien. Tu as besoin d'une sœur courageuse et d'un frère courageux. L'aiguille tombe. Le trou de l'aiguille. Oh, le trou de l'aiguille. Si je choisissais un homme, on va dire que le pasteur lui avait dit la réponse hier. Vraiment. Oh, à la maison, le pasteur a fait cette réponse. Mais lève le doigt. Le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille. Oh, maman Kiri. Le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille. Oh,
Les trous de l'aiguille. Bon. Frère, vous êtes Sarah, les trous de l'aiguille. Frère, vous êtes les trous de l'aiguille dont on parle ici. Le trou de l'aiguille dont on est en train de parler ici, c'est la... Oh. Vous parlez autour de la moussapi. Les trous de Frère Baldo répond. Les trous de l'aiguille dont on parle ici, je peux l'expliquer selon deux manières. La première, c'est par rapport à la prédication qu'on avait prêchée récemment en parlant de la porte étroite qui mène au royaume des cieux. En deuxième lieu, ça s'explique comme étant le royaume des cieux. Bon, il a donné l'explication. Il n'a pas totalement tort, mais il n'a pas raison non plus. Amen. Amen. Alléluia. Je donne l'explication que les gens pensent. Après, je vais donner la vraie explication. Alléluia. Amen. Quand on parle du trou de l'aiguille, les gens pensent au couturier. Il s'agit du trou là de l'aiguille. Donc Jésus était en train de parler. Et il compare le trou de l'aiguille et un chameau. C'est vraiment avec la grandeur du chameau. Le chameau peut entrer dans le trou de l'aiguille. Parce que écoute ce qu'il dit. Parce que faire entrer le chameau dans le trou de l'aiguille, c'est impossible. Alléluia. Amen. Mais si tu suis la parole, il dit ceci. Je vous le dis. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc, le chameau peut passer facilement dans le trou d'une aiguille. Qu'un riche entrer dans le royaume des cieux. Il s'agit de quel trou de l'aiguille? Alléluia. Amen. Ah, j'ai la réponse dans mon cœur ici. Il y a des gens qui ont raté $50 Carabouille. Quand la question j'allais donner un $50. Alléluia. Donc les gens ont raté les 50 seulement comme ça. Vraiment. Alléluia. Les trous de l'aiguille. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux que je t'explique le trou de l'aiguille? Alléluia. Amen. Je te remets dans le contexte. Lorsqu'on parlait de trou d'une aiguille, on ne parlait pas d'une aiguille, de l'aiguille normale. Les trous de l'aiguille, il s'agissait d'une porte de Jérusalem. Une porte de la ville. Il y a l'une des portes qu'on appelle la porte de le trou de l'aiguille. Et cette porte-là avait une caractéristique. C'était une porte basse. Alléluia. C'était une porte basse. Et après cette porte, il y avait un petit couloir. Alléluia. Amen. Pour entrer dans cette porte-là, soit il fallait être un petit cheval, une âne. Alléluia. Amen. Ou un homme qui n'a pas beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on était riche et qu'on avait des chameaux, il était difficile à un chameau d'entrer par cette porte qu'on appelle le trou de l'aiguille.
Ça demandait beaucoup de sacrifices à un chameau. Vu sa taille, le chameau devait couvrir les genoux. Alléluia. Amen. Pour pénétrer dans la porte de l'aiguille. Alléluia. Amen. Ça demandait beaucoup de sacrifices. Ça demandait beaucoup d'efforts. Il pouvait se blesser parce qu'il était coincé. Coincé à gauche, coincé à droite, coincé même au-dessus. C'est comme ça que tu comprendras avec moi. Que Jésus n'a pas dit que c'était impossible. Mais c'était difficile. Alléluia. Amen. Ça demandait beaucoup d'efforts à un chameau. Pour pénétrer par la porte là qu'on appelle le trou de l'aiguille. Le chameau devait se décharger. Il devait enlever tout le poids qu'il avait en surplus. Pour pénétrer dans cette porte-là qu'on appelle le trou de l'aiguille. Alléluia. Amen. Il ne s'agissait pas de l'aiguille que le couturier utilise. Il s'agissait d'une porte qu'on appelle une porte étroite. Une petite porte. Et le chameau devait faire beaucoup de sacrifices. Alléluia. Amen. Pour y entrer. C'est comme ça que Jésus disait. Alléluia. Amen. Pour un riche. Pour celui qui a beaucoup de moyens. Il doit faire des efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas que l'argent te conduise, mais que tu puisses te dépouiller. Alléluia. Amen. Pour entrer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas impossible. Mais ça demande seulement un dépouillement. Le vrai évangile, la vraie évangile, c'est cet évangile-là qui montre à l'homme que malgré tes richesses, que tes richesses ne te conduisent pas, que tes biens ne te conduisent pas, tu ne dois pas avoir une autre opinion de toi-même. Alléluia. Amen. Il voulait seulement apprendre aux hommes. Je peux être riche, mais je dois dépendre de Dieu. Je ne dois pas me conduire selon la richesse du siècle présent. Je peux avoir des grands biens, mais que mes biens ne me poussent pas à l'orgueil. Je peux avoir de grosses sommes d'argent, mais si c'est l'argent qui me conduit, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Il faudrait que Dieu seul soit mon guide. Que Dieu seul soit celui qui dirige mes pas. Que j'aie des biens ou que je n'aie pas de biens, je dois totalement me confier et dépendre de Dieu. Heureux le pauvre en esprit. Ce pauvre en esprit peut être riche dans la chair. Alléluia. Il est pauvre en esprit, mais dans la chair, il est riche. Alléluia. Amen. Il peut être pauvre en esprit ou pauvre dans la chair, mais riche en esprit. Alléluia. Amen. Dieu ne
ne nous demande pas d'être pauvres physiquement. Dieu nous demande d'être pauvres en esprit. Tu peux être pauvre en esprit, mais être riche matériellement. Abraham était l'ami de Dieu. Il était riche. La Bible dit Dieu l'a béni, il est devenu fort riche. Alléluia. Amen. Isaac était fort riche. Le fils de la promesse était fort riche. La richesse, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est être pauvre en esprit. Tu sais, il y a des gens qui sont pauvres dans la chair, mais en esprit, ils ne le sont pas. Parce que malgré qu'ils sont pauvres, ils sont conduits par de mauvais sentiments, conduits par de mauvais esprits. Pauvres en esprit, pauvres dans la chair, mais pourtant riches en esprit. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose qui va te scandaliser. Alléluia. Amen. Je vois qu'il est plus difficile à un pauvre d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Généralement, une personne qui est pauvre, quand il voit une personne riche, ça doit avoir sympathise. Alléluia. Amen. À mon avis, il fait la cercueil. Vraiment. Alléluia. Quand on est pauvre, Dieu va capter le pas mon possible lié. Vraiment, alléluia. Vraiment. Quand on est pauvre, on a des mauvaises pensées. Et bon, ça va monter ma belle. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre en esprit. Dieu ne parle pas de pauvres dans la chair, il parle de pauvres en esprit. Ces personnes-là qui s'abandonnent à Dieu. Il dit ma vie c'est Dieu ou personne. Je ne ferai que ce que Dieu me demande de faire. Je n'irai que là où Dieu me demande d'aller. Je n'agirai que seulement comme Dieu me demande d'agir. C'est ça le pauvre en esprit. Et ce sont les personnes que Dieu a besoin. Tu peux être là à l'église. Tu as fait des années. Jusque-là, tu ne t'es pas encore débrouillé de ton vieil homme. Dieu te considère comme étant un riche en esprit. Tu peux être là à l'église. Tu es orgueilleux, prétentieux. Tu es comme nos frères du centre du pays. C'est ceux qu'on appelle les démoulous vantards. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es orgueilleux. Jusque-là, tu es encore riche en esprit. Tu es à l'église, mais conduit par l'esprit des mensonges. Tu es encore riche en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu peux être à l'église, continuer à vivre une vie de débauche. Tu es frère, tu es soeur. Parce que tu es riche en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu peux être à l'église, frère. On voit que tu es un bon frère. Et pourtant, la cité, il y a 4 fiancés. 4 fiancés. 4 chéris. Tu es encore riche en esprit. Que le Seigneur aide nos frères. Nos frères musiciens, nos frères chantent. Parce qu'ils sont comme des vedettes. Quand ils tiennent le micro, c'est toutes les sœurs qui les regardent. Il y a une sœur qui,
J'étais étonné. Et ça n'a pas Cette sœur-là avait un fiancé. Mais il regarde un musicien à la télé. Il me dit, à l'époque j'étais encore frère Fontina. Le jour où ce frère va me dire qu'il m'aime, je vais accepter. Alléluia. Parce qu'il est seulement chanteur. Il chante, quand il chante, c'est très bien. Alléluia. Généralement, les frères chantent sont exposés. Alléluia. Toi, comme tu es chanteur, tu dis, mais Nicolas a un succès. Alléluia. Alléluia. Malgré que tu peux être, tu as la belle voix. Alléluia. Amen. Tu es encore riche en esprit. Parce que cet esprit-là continue à te conduire. Alléluia. Amen. Tu verras un frère. Il est à l'église. Il ne fait que contempler les sœurs. À Monica, c'est mon papa, par contre, l'église a dit, tu es encore riche en esprit. Parce que tu continues à vivre une vie de convoitise. Alléluia. Heureux le pauvre en esprit. Parce que le royaume des cieux les appartient. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, Dieu te demande de te débrouiller, d'abandonner tes vieilles habitudes. Il y a des mamans à l'église, mais qui vivent une vie de songi, une vie de murmure, une vie de critique. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il se rencontre avec une autre maman, les maçons qui tapent là. Alléluia. Amen. Les maçons qui sont en train de discuter, c'est seulement la personne qui n'est pas avec eux. Généralement, moi je cause avec les gens de leur propre masolo. Viens me raconter tes propres masolos. Ne viens pas me raconter les masolos des autres. Peut-être en tant que pasteur, tu peux venir, comme la Bible dit, que nous sommes les surveillants des uns des autres. On peut faire rapport au pasteur. Alléluia. Amen. Mais toi, lorsque tu racontes une autre sœur, qui n'est pas le pasteur, il raconte les maçons de tout le monde que toi tu connais. C'est ce qu'on appelle en lingala songi songi. Bena songi songi kaka bena babuela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre en esprit. Car le royaume de Dieu les appartient. La question que j'aimerais te poser. Positionne-toi. Tu as quel statut? Tu es un pauvre en esprit ou tu es un riche en esprit? J'aimerais que toi-même que tu te poses la question et que tu répondes à cette question. La façon dont toi tu te vois là. Est-ce que toi tu es pauvre en esprit ou tu es riche en esprit? Alléluia. Si les mensonges continuent à te conduire, c'est que tu es encore riche en esprit. Si c'est l'impudicité qui continue à te conduire, c'est que tu es riche en esprit. Si c'est l'orgueil qui continue à te conduire, si malgré que tu es à l'église, tu continues à avoir une double vie. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il y a des chrétiens. On appelle des hypocrites. À l'église, ils sont comme des saints hommes. À l'église, ils sont comme des saintes femmes. Mais lorsqu'ils
vous le voyez en société. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de marcher quelque part. J'ai vu quelqu'un que je connais. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un que je connais. Une maman, mais elle était en pilote dans l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais étonné. Je dis, maman, on a ta côte de la balabane. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur peut te bénir? Heureux le pauvre en esprit. Car le royaume des cieux les appartient. Est-ce que toi, tu es pauvre en esprit? Tu continues à manger l'argent d'un homme que tu n'aimes pas. Et comme place là au Kenya na ngai ke na diaka kambo. Est-ce que toi tu es pauvre en esprit? Est-ce que toi tu es pauvre en esprit? Et puis na sai na ngali sumu te. Yaya oso sali sumu. Vraiment. Mbonga mobali na yo te. Amen. Soko zolia yango osali lisumu. Amen. Vraiment. Alléluia. Côté, parce que venir ça dans quel côté, maman la femme va payer $200. Est-ce que on va au Dieu est plus ma condition, il n'a pas payé $200. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, que ma condition va payer $200 dans ma condition pas dans s'embêter. Vraiment. Oye biango. Olobi na koma na ngai na tikunati. Na voka ka $200 na ngai. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que je sois réellement pauvre en esprit.